Vous lui dites, j'ai cette conviction de passer peut-être en 10 minutes, en 5 minutes, saluer le peuple de Ebopa. Amen. Amen. Et si je peux avoir cette pensée, c'est parce qu'il y a quelqu'un que Dieu a béni ici aussi. Amen. Un homme de Dieu, en tout cas capable. Un homme de Dieu de décision. Un homme de Dieu de destinée. Un prophète dans cette nation. Amen. Amen. Je veux, c'est mon ami. Amen. C'est un ami, on a dormi ensemble. Donc on se connaît. Je n'ai pas entendu parler de lui. Je le connais. Amen. Très souvent, tu peux entendre parler de quelqu'un, c'est flou encore. Mais quand tu marches avec cette personne, quand tu te frottes avec cette personne, tu découvres qui cette personne est en réalité. Amen. Et je peux te dire, je le connais, c'est une bénédiction, c'est un homme de Dieu. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie du prophète. Acclame Dieu pour sa vie et pour son ministère. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour son épouse, la frère effectivement, la femme de pasteur, le nom de Dieu, je l'appelle la deuxième femme. Amen. Donc il y a ma première femme, elle est ma deuxième femme. On peut acclamer toute la vie. Je la demande de Dieu d'abord. S'il est fort, c'est parce qu'elle est forte. Alléluia. Il sait que progresse, ça veut dire qu'elle est tombée parce qu'elle n'a pas joué son rôle dans sa vie. Mais si c'est que est en train de progresser, pour nous qui sommes spirituels, nous savons que c'est parce qu'il a la paix quelque part. Amen. Que Dieu bénisse la vie de ça. Parce que le beau, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis également Dieu pour le nom de Dieu. Ok, d'accord. Dieu bénisse pour lui. Famille, ok, merci de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, vous-même, acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Je veux que la soirée, prophète, juste une minute. Et laissez le but là-bas, il est venu à venir ici d'abord, avant de partir. Je viens avec un frère, comme mon protocole, très disponible et très s'engager dans l'autre Dieu. On peut aller dans la parole de Dieu? Amen. On peut aller un peu? Amen. On s'appuie dans le livre des rois. Dans mon cœur. Je veux croire que quelqu'un sera connecté ce matin à une grâce et à une faveur. Et s'il y a une seule voix qui peut dire Amen, ça me suffit. Hein? Voilà. Donc si la soirée est là-bas me dit Amen, ça me suffit ce matin. Et là, si deux personnes me disent Amen, c'est pas mauvais aussi. Si deux personnes disent Amen aussi, c'est bon. Pour le chapitre 6, à partir du verset 1. On peut aller? On peut aller? Regarde, il y a des familles qui ont perdu beaucoup de choses. Mais ce jour-là, Dieu va t'aider à retrouver ce qui a été perdu. Alors, tu ne dis pas Amen bien. On ne pense pas que quand tu es calme, tu es chaud, non? D'accord? Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont calmes. Quelqu'un est vivant ici? 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est autoritaire? Il peut se tenir debout et lire à partir du verset 1. Merci. 2 Rois chapitre 6. La fille des prophètes dit à Élisée, vous saisirez ce qu'il y a de meilleur dans cette nation. Et même, vous saisirez ce qu'il y a de meilleur dans cette nation. Vous avez de notre part, on peut aller dans le passage là. On reste debout, hein. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place. À la même place. Amen. À la même quoi? Place. Est-ce que tu veux placer ta paume sur le sol? Mets ta paume sur le sol. Pardon, soyez disposés. Hein. Le Saint-Onction de Dieu qui est en train de passer dans chaque rangée. À cause de cette onction prophétique des relations. Vous roulez dans cette restauration. Et croire que Dieu a pu travailler dans ce sens. Pose ta main sur le sol et commence à prier en disant
que tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été volé, enterré quelque part, mais qui est pour toi, comme miracle, comme bénédiction, comme élévation, que la puissance de Dieu agisse pour faire remonter ces choses. Ce qui à toi était enterré quelque part, soit déterré à partir de ce jour. Il y a une onction pour agir dans ce sens. Voilà pourquoi il lève ta voix et prie. Encore une minute, vas-y. Dans le nom de Jésus, garde la même position. Et écoute ma voix. Je suis venu créer une connexion entre toi et une grâce et une faveur. Je ferai deux choses. Et je m'en dirai. Tu vas saisir dans ta main droite une sémence que tu vas placer sur le sol. Prends une offrande, la meilleure que tu puisses prendre ce matin, et place-la sur le sol. Vas-y. Tu as 15 secondes pour faire cette sémence. Regarde, ne t'amuse pas avec ce que nous sommes en train de faire et ce que nous sommes en train de dire. Ne plaisante pas avec ce que nous sommes en train de dire. C'est une question de vie, c'est une question de famille, c'est une question de destin. Si ce que tu as le meilleur sur toi, c'est 10 000 francs, c'est 5 000 francs, c'est 2 000 francs, c'est 1 000 francs. Dieu t'a fait la grâce. Ne rate pas ce que nous sommes en train de faire. Écoute ma voix comme écoute la voix d'un prophète de Dieu. Placez ses mains sur le sol. Est-ce que tout le monde a fait ce que j'ai dit? Et tu vas prier maintenant. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. La Bible Élisée a pris ce morceau de bois et qu'il a placé à la surface du sol, à la surface de l'eau. Ce qui était en bas est remonté à la surface pour rattraper le bois que Élisée avait placé à la surface de l'eau. Tu vas prier en déclarant ces paroles de foi. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Répète après dans le nom de Jésus. Les commandants, tout ça, tout le monde est possédé. Tu vas dire dans le nom de Jésus. Je déclare, Éternel, par cette action de foi, dans le nom de Jésus-Christ, à la suite du Seigneur d'Élisée, à la suite Seigneur d'Élisée, qui a proclamé en son temps, par la foi Seigneur, et qui a fait Seigneur cette action,
Le fer est remonté à la surface. Seigneur, tout ce qui est richesse qui m'appartient, tout ce qui est bénédiction qui m'appartient, tout ce qui est miracle qui m'appartient, qui était Seigneur volé, qui était Seigneur qui est perdu, Seigneur, je déclare ce matin, par la puissance de Dieu, par cette action de foi que je suis en train de faire, ces choses remontent à la surface, ces miracles remontent à la surface, ces bénédictions remontent à la surface, ces déblocages remontent à la surface, au nom de Jésus de Nazareth. Et prends cette séquence et viens la poser ici en 1 minute, tout le monde rapidement. Il y a 4 personnes parmi nous. 4 personnes. Et sans la puissance de Dieu qui a fait passer. Je demande quelqu'un dans la main de pause là-bas. C'est une famille qui souffre et Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce. Voyez là-bas comment vous soyez sauvé. Nous sommes en train de parler, Dieu est en train de faire son œuvre, en train de faire son travail. Est-ce que quelqu'un peut prendre 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8? Je vais terminer par ça. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Shunem. Et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, je sais que cet homme qui est assis ici est un saint homme de Dieu? Tu n'as pas bien dit. Je sais que cet homme qui est assis ici est un saint homme de Dieu. Je sais que cet homme qui est assis est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Dressons une chambre haute, quoi? Avec quoi? Des murs. Avec quoi? Des murs. Des murs. C'est un projet qui n'existait pas. Mais à cause de l'homme de Dieu, le projet a commencé à pouvoir exister. Je parle à quelqu'un un peu. Cette femme a utilisé ses forces pour autre chose. Mais le jour où elle a vu cet homme de Dieu, un nouveau projet est né dans son esprit. Je parle à quelqu'un un peu. Je parle à quelqu'un un peu. Vas-y. Mettons-y pour lui un lit. Mettons un lit. Une table. Une table. Un siège. Un siège. Et un chandelier. Et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez Afin qu'il s'y retire quand il viendra. Merci. Élisée étant revenu à Shunem. On peut s'asseoir, hein? On peut s'asseoir. Élisée étant revenu à Shunem. Il est revenu à Shunem. Se retira dans la chambre haute. Il s'est retiré où ça? Dans la chambre haute. Dans la chambre Haute. Ça vous rappelle une chambre haute? Acte chapitre 2. Amen. On sait ce qui se passe dans une chambre haute. Et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur. Il a dit à Géasi. Va vite. Appelle 3 minutes. Appelle cette tsunamite. Appelle-la. Cette tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi. Élisée dit à son serviteur. Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu as été bien avec nous. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? C'est Dieu qui parle à la femme. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Continue. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même année, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Écoutez la parole de la femme maintenant. C'est la parole qui m'intéresse. Et elle dit, non, mon Seigneur. Non, ça veut dire que cette femme, ses pensées ne partaient jamais dans cette direction.
Quelqu'un me suit un peu? Non, mon Seigneur. Elle dit quoi? Non, mon Seigneur. Non, on dit non, ça veut dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Homme de Dieu. Tu es où? Attends, tu parles de là. Tu es où? Amen. Tu es là? Amen. Mais elle ne pas amen. Elle dit non, mon Seigneur, ne me donne pas ce genre de prière. Parce que je n'aime pas ça. Je prie pour ton sujet. Mais ce sujet dans ma pensée n'est jamais parti là-bas. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose ce matin? Je peux dire quelque chose ce matin? Il y a une chose qui va se déclencher dans ta vie. À partir de cette action prophétique que je m'apprête à faire. Amen. Et que la femme, il y a certains sujets auxquels elle ne pensait pas. Il y a certaines bénédictions auxquelles tu ne penses pas. Amen. Il y a certains miracles auxquels tu ne penses pas. Il y a la Bible dit quand Zacharie a rencontré Zacharie dans le lieu saint, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il dit à Zacharie, la prière a été exaucée. Il dit quelle prière? On ne prie plus pour ça. On ne pense pas plus à ça. On est ailleurs. Amen. On veut prier pour avoir la foi, prier pour aimer Dieu, prier pour bien faire l'œuvre de Dieu. Mais on ne prie pas pour ce sujet de prière. Mais là, il lui dit quand même, ce à quoi tu n'as pas pensé, ce que tu as oublié, et ce qui va se réaliser dans ta vie. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose ce matin? Je peux avoir ta foi avec moi ce matin pour parler. Je peux avoir ta foi. Est-ce qu'il y a la foi pour recevoir ce que je vais dire maintenant? Tu as la foi pour recevoir ce que je vais dire? Dans la vie de cette femme, amen, il y a un type de miracle dont on n'entendait pas parler. Je ne sais pas dans ta vie de quel type de miracle on n'entend pas parler. De quel genre de déblocage on n'entend pas parler. De quel genre de connexion on n'entend pas parler. Mais la Bible dit parce qu'elle a dressé une chambre haute et qu'elle a aménagé cette chambre pour l'homme de Dieu, qu'elle a vu non pas comme son camarade, mais comme un saint homme de Dieu. Le miracle qui n'existait pas dans sa vie a commencé à exister. Amen. Bien que nous allons faire quelque chose. Dieu nous allons faire quelque chose. On se dit ensemble. Écoute-moi très bien. Ce que je n'entends pas, je ne dis pas de faire. Je suis venu pour établir cette deuxième connexion. La première connexion, c'est avec ce que tu as perdu. La deuxième connexion, c'est avec un genre de miracle dont on n'a pas encore entendu parler dans ta vie, mais qui va commencer à exister à partir de ce jour. Lève les deux mains dans le ciel. La Bible dit Dieu parlait avec Abraham. Il disait à Abraham, je ne peux pas établir d'alliance avec Ismaël, parce que Ismaël n'a pas de vie en lui. Ismaël n'est pas un véritable sacrifice, tu ne l'aimes pas. Il dit, j'établirai une alliance avec Isaac. Isaac compte pour toi. Isaac a de la valeur à tes yeux. Isaac a quelque chose de spécial et d'exceptionnel pour moi. C'est avec lui que je peux établir une alliance. Regarde, tu vas saisir une offrande dans ta main. Peut-être que c'est tout ce que tu as sur toi ce matin. Je veux la première personne déjà qui est prête à faire ça. Qui t'a lancé et viens ici. Prends tout ce que tu as sur toi, comme bénédiction, comme offrande, et viens. Placez ça au pied de l'homme de Dieu. Dépêchez-vous. Je sais ce que je vais te dire. Prends tout ce que tu as sur toi et viens placer au pied de l'homme de Dieu ici. Dépose. Donc moi par la main de droite, venez. Tout, n'oublie pas quelque chose à ta place, je ne sais pas. Ce que tu avais prévu faire, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais prends ce que tu as et viens poser à ses pieds. Peut-être que tu avais prévu faire quelque chose avec, je n'en sais rien. Viens. Il y a des miracles dont on n'entend pas parler dans ta vie. Donc on va entendre parler. Après les autres tranchées, attendez d'abord. Les autres tranchées, attendez. Je vais vous appeler. Assure-toi que tu as exactement ce que j'ai dit avant de partir à ta place. Sinon c'est zéro. La lancée du milieu, venez.
faut peut-être que tu oublies 5 francs, 10 francs. Ne rate pas ce que les gens te disent. Ne rate pas cette occasion. Allons-y un peu là. Je n'ai pas dit garde un peu. La rangée de gauche, venez. Regarde, il y a une femme qui est devenue propriétaire d'une maison à partir d'une telle parole que j'ai donnée. Donc si tu es en train de calculer, c'est toi qui perds. C'est pour te bénir que je suis venu. Je lui ai dit, Dieu va trouver une porte. Voilà l'argent qu'il va te donner. Donne dans l'œuvre de Dieu. Elle commençait à hésiter. Quand elle a donné, on l'a appelé pour lui dire, viens prendre l'argent pour acheter une maison. L'argent s'est débloqué. Elle a eu une maison. C'était un miracle dont on n'entendait pas parler dans sa vie. Alors, je suis en train de parler. Écoute-moi comme on écoute la voix d'un prophète de Dieu. Moi, je m'en vais. Mais tu m'en as témoignage derrière. Vous me regardez. Venez maintenant. Ils sont bien passés. Lève ta main dans le ciel. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, je voulais faire plus. Mais peut-être de mardi, peut-être demain ou ce soir, je veux peut-être donner 10 000, 20 000 ou 15 000. Viens, juste me saluer. Tu veux faire peut-être une promesse, soit pour ce soir, soit pour demain, soit pour mercredi. 10 000, 15 000, viens, juste me saluer. Dépêchez-vous, je n'ai pas le temps. Quand je parle de ce que je veux dire, je vais faire quoi? Quand? Mardi, Dieu te donne 5 000 mardi. Tu veux faire la même chose, viens rapidement. Dépêchez-vous, hein. Tu sais toi-même que ce que tu vas faire là, c'est pas immense. Comment? Vas-y. Après le but, je vais continuer après le but. Je vais partir maintenant pour revenir. Qui encore? Vas-y, parle. C'est quand vous plaît? Le samedi. Le nom de la parole. Le nom de cette promesse. Qui encore? Vas-y. Mardi. Levez la main dans le ciel. Je veux partir. Béni soit que Seigneur pour ta grâce et pour ta parole. Je les connais, ceux qui ont obéi, Seigneur, à ma voix et qui ont fait exactement ce que j'ai dit. Que, Seigneur, cette prophétie soit rendue valable dans leur vie, dans leur maison, dans leurs activités et dans leurs projets. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ, bénis la vie de ton serviteur et l'aide davantage. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur leur vie. Que ce dont on n'a jamais entendu parler dans vos vies commence à exister. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen.